Bonjour, bienvenue à toutes et tous. Nous sommes à 3 mois, jour pour jour, du premier tour des élections municipales et je vous retrouve donc pour un nouveau dimanche en politique en extérieur. Après Nantes, après Laval, Angers, La Roche-sur-Yon, notre dernière étape nous emmène ce matin au Mans, la troisième ville des Pays de la Loire avec 143 000 habitants. La particularité dans la ville ici, c'est que le maire sortant n'est pas celui qui a été élu en 2014. Jean-Claude Boulard l'avait alors emporté de justesse, mais il n'a pas pu terminer son mandat. Il est décédé en mai 2018. Le socialiste Stéphane Le Foll lui a succédé. Nous le retrouverons dans un instant, mais pas dans les rues ou les tramways du Mans comme nous avons pu le faire avec les autres maires dans les autres villes pour nos dimanches en politique, mais dans son bureau de l'Hôtel de Ville, le seul endroit où il a accepté de nous recevoir. Mais avant cela, retour sur le dernier mandat depuis le scrutin de 2014 jusqu'à la succession de Stéphane Le Foll avec Céline Dupérat. 2014. Jean-Claude Boulard brigue un troisième mandat, mais cette fois, le Sartois installé comme un seigneur sur ses terres n'en mène pas large. Il est élu maire, certes, mais à l'arraché, avec seulement 1500 voix d'avance, face à une inconnue, à la tête d'une liste d'union de droite, Christelle Morancé. L'homme est déjà fatigué, vieilli. Les grands électeurs l'assoient dans un fauteuil de sénateur, un siège qu'il quitte en 2017 pour se consacrer à sa mairie. Un an plus tard, dans la nuit du 31 mai au 1er juin 2018, Jean-Claude Boulard décède des suites d'un cancer. Stéphane Le Foll, conseiller municipal socialiste depuis 2001, lui succède. Poursuivre l'œuvre inachevée, voilà ce qui attend l'ex-ministre de l'Agriculture de François Hollande. Mais pour cela, il doit faire face à une difficulté majeure, assurer la cohésion de sa majorité. Un fragile équilibre entre Verts, communistes, progressistes et Marietta Caramanli, l'héritière revancharde de Jean-Claude Boulard. On voit très bien qu'il y a un souhait de m'écarter. De toute façon, ces affaires-là ne touchent pas beaucoup les Mancelles et les Monceaux. Moi, je me concentre à l'essentiel, aux préoccupations de mes concitoyens et des habitants de la ville. Et je continue à travailler pour améliorer et apporter des réponses aux attentes. S'il part favori pour 2020, Stéphane Le Foll se présente dans un contexte compliqué et très divisé à gauche. Faisant fi de la candidature de l'actuel maire, Marietta Caramanli a annoncé qu'elle serait elle aussi sur la ligne de départ en mars prochain, une initiative condamnée par la Fédération sartoise du PS qui a décidé de l'écarter de ses instances jusqu'en juin. On dit de Stéphane Le Foll qu'il est rugueux, taillé pour les combats, il devrait être servi. Stéphane Le Foll, maire du Mans depuis donc 1 an et demi, candidat à sa propre succession, sauf que face à lui, il y en a du monde sur la ligne de départ pour le premier tour de ces élections municipales le 15 mars prochain. Et je vais en parler avec un fin connaisseur de la politique locale municipale ici au Mans, c'est Serge Danilo. Bonjour Serge. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec moi. Vous êtes rédacteur en chef adjoint du quotidien Le Maine Libre. Alors autant dans certaines villes, les candidats se font attendre, autant au Mans, ici, il y a presque un trop-plein de listes. On en est à combien aujourd'hui ? On en est à une dizaine de listes et il y en aura peut-être d'autres. Oui. Donc effectivement, il y a un trop-plein de listes. Il y en avait eu 8 en 2014, 6 en 2008. Là, c'est donc un record. Alors ce sera le baptême du feu municipal de Stéphane Le Foll, il faut aussi le dire. Ce sera sa première confrontation avec les urnes pour les municipales, bien sûr. Effectivement. L'histoire n'était pas écrite comme cela, hein, même s'il l'avait dans sa tête, j'imagine, avant 2018, mais c'est le décès soudain du maire Jean-Claude Boulard qui a précipité son élection. Mais encore une fois, son élection issue du conseil municipal et non pas des urnes. Il n'a pas été élu comme tête de liste, bien sûr, en 2014. Est-ce qu'il a fait le job depuis 1 an et demi, depuis qu'il a occupé ce siège de maire ici au Mans ? Alors, certains pouvaient se poser la question au tout début de son jeune mandat, mais en fait, il a pris assez rapidement quand même le costume du maire. Et on le voit dans la ville, même s'il y était déjà présent, il a endossé, il a lancé des projets, il a lancé des assises de la santé, il a accéléré un plan solaire. Donc il a vraiment endossé son rôle de maire à 100%. Alors la succession de Jean-Claude Boulard, elle a malgré tout laissé des traces. Et la plus flagrante, c'est la candidature de Marietta Caramanli. Elle est députée socialiste ici, dans la Sarthe. On va l'écouter et puis on va commenter un peu sa candidature après. Les alliés, c'est les citoyens, premier élément. Donc il ne faut pas oublier d'où on vient, où on veut aller et avec qui on veut aller.
Alors je suis une femme de gauche. J'ai rencontré mes amis habituels, puisque finalement avec eux, j'ai travaillé au niveau de la majorité de Jean-Claude Boulard, qui était finalement les Verts, le Parti communiste. Chacun aujourd'hui a un projet à mener, mais nous devons de toute façon à un moment donné rassembler et faire en sorte que nous portons un projet pour la ville. Elle use un petit peu de la méthode Coué, non là, Marietta Karamanli, quand elle parle de l'union, on en est très très loin à gauche. Ah, on en est très loin. Le Mans a été une ville un peu de gauche plurielle pendant des années encore. Là, on voit que ça s'est complètement décomposé. C'était l'alchimie de Jean-Claude Boulard qui avait réussi en fait. On veut dire que Jean-Claude Boulard arriva à rassembler tout ce petit monde, mais derrière, les concurrents étaient là. Ils savaient très bien qu'un jour ou l'autre, ils se lanceraient dans la bataille. Marietta Karamanli, la première. Elle peut avoir des relais dans les quartiers. Oui, ça suffira ? C'est son envie après. Ce sera difficile, Ça sera probablement, difficile. puisque ça n'est pas la candidate officielle du Parti socialiste, précisons-le, c'est Stéphane Le Foll qui a été investi. Alors, l'appel au rassemblement, on le voit, il vient de Marietta Karamanli, il vient aussi de Stéphane Le Foll, sauf qu'il y a un parti majeur aujourd'hui, c'est Europe Écologie Les Verts, qui a décidé de partir en solo. Isabelle Sévère, la première adjointe de Stéphane Le Foll, va mener sa propre liste. Je crois que la candidature d'Isabelle Sévère, c'est juste le résultat des élections européennes. Oui. Les Verts ont envie de se compter dans plusieurs grandes villes de France. Le Mans en fait partie. Ils vont se compter au premier tour. Et d'ailleurs, ils vont beaucoup batailler autour d'un projet. C'est celui de Bénère, cette fameuse zone commerciale située au Mans, tout près du Mans. Les Verts, on peut le dire, en ont fait le porte-étendard de leur campagne. Ils en appellent carrément au patron d'IKEA pour stopper le projet, en tout cas pour qu'il revienne en arrière. Et ils demandent une concertation citoyenne. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors vous savez, à chaque élection, il faut... ici, il y a eu le tram il y a des années, Oui. qui était un élément de campagne assez fort. Aujourd'hui, c'est Bénère. Il en faut à chaque fois des illustrations pour motiver les troupes et pour faire des vrais débats. Là, on est au cœur du débat avec Bénère. Alors, je l'ai dit, en 2014, en 2008, les Verts n'avaient pas fait le choix de partir en solo. Ils étaient partis avec Jean-Claude Boulard dès le premier tour. Pas cette fois, il faut dire que les ambitions des Verts, vous l'avez dit, elles ont changé depuis les élections européennes. C'est ce que nous a expliqué il y a quelques jours Yannick Jadot. Il était en déplacement, l'eurodéputé, grand vainqueur des élections européennes, justement à Bénère en novembre. Et ses propos, on va l'écouter, aller bien au-delà de la zone commerciale. Pourquoi est-ce qu'on se bat autant partout pour, exercer les responsabilités? C'est justement pour mettre fin aux politiques qui détruisent l'emploi, qui détruisent l'environnement et qui gaspillent les finances publiques. On peut faire mieux. L'objectif aujourd'hui, c'est pas d'être dans le siège à côté de celui qui conduit, c'est de conduire, c'est de prendre le volant. Il est ambitieux, Yannick Jadot, avec Isabelle Sévère, on le voit juste à côté de lui. Face aux divisions de la gauche ici au Mans, est-ce que les écologistes ont des chances de l'emporter ? Ce sera très difficile. Manque de notoriété, on n'est pas dans une ville particulièrement menacée par des pollutions industrielles. Isabelle Sévère est première adjointe, mais c'est son premier vrai combat, donc ça sera quand même très difficile pour les Verts. Et donc il faudra rassembler au second tour ? Exactement. Donc ça veut dire que les divisions d'aujourd'hui, il faudra les oublier au Peut-être lendemain pas les du 15 oublier, mars ? mais l'entre-deux tours sera forcément très sportif. Donc vous imaginez Isabelle Sévère rejoindre à nouveau Stéphane Le Foll, comme elle le fait depuis 1 an et demi, Oui, mais les places seront peut-être plus chères. à négocier et à négocier. faire de la place un petit peu pour tout le monde, pour le maire, effectivement. Alors, il y a beaucoup de listes, on l'a dit tout à l'heure, et il y en a 2 qui se réclament de la République En Marche, ou en tout cas pour l'une, d'Emmanuel Macron. Il y en a une officielle, elle est menée par Gilles Guerchet, il a été investi par la République En Marche, et puis il y en a une autre, qui est menée, elle, par Audrey Dolo-Canal. Elle est soutenue par la députée Pascale Fontenelle-Persone, qui a quitté il y a très peu de temps la République En Marche pour rejoindre le groupe Liberté et Territoire à l'Assemblée nationale. C'est un peu le bazar chez les marcheurs ici, sur les terres de Marlène Schiappa quand même, Le Mans. Oui, alors parce que c'était une ville qu'on pouvait considérer il y a 2 ans et demi comme gagnable par la République En Marche. Je rappelle que Jean-Claude Boulard était un des premiers soutiens. Très proche d'Emmanuel Macron, qui était d'ailleurs présent à ses obsèques. Marlène Schiappa était conseillère municipale du Mans. Il y avait quand même un terrain assez favorable. Le Parti socialiste avait explosé. Il y avait un terrain assez favorable ici. On voit que 2 ans après,
les divisions se sont accumulées localement, c'est très difficile chez les marcheurs. Et je ne vois pas aujourd'hui d'ailleurs comment les deux listes pourraient même se rassembler. Il n'y aura pas de rassemblement avant le premier tour, selon vous. Les derniers signes ne le montrent pas toujours. Alors, à droite, il y a un candidat qui s'appelle Emmanuel Bilquez. Il travaille dans l'assurance, il se présente comme novice en politique. En fait, pas tout à fait. Il a été attaché parlementaire pendant des années d'un sénateur, mais pas ici, dans cette région. Il n'est pas encarté les Républicains, mais il a reçu le soutien du parti. Rappelons qu'en 2014, la ville avait vraiment failli basculer à droite. Ça s'était joué à 1500 voix d'écart entre Jean-Claude Boulard et Christelle Morancet, l'actuelle présidente de la région. Alors là aussi, il y avait une grande surprise et c'était une femme politique totalement inconnue qui avait failli créer la surprise au deuxième tour face à Jean-Claude Boulard. Le candidat soutenu par les Républicains aujourd'hui est tout à fait inconnu également. Il souhaite peut-être que se renouvelle ce coup de poker, mais le contexte a complètement changé. En tout cas, c'est ce qu'il espère. On l'écoute tout de suite, Emmanuel Bilquez. La ville est ancrée à gauche, c'est pas nouveau, c'est depuis 1977, ça fait 42 ans. 42 ans qu'il n'y a pas eu d'alternance ici au Mans. Donc oui, on ne peut pas dire le contraire. Maintenant, je pense que c'est le moment d'y aller, c'est le moment de faire cette alternance, d'y croire. Il a raison d'y croire, Emmanuel Bilquez. La droite a des chances de faire basculer la ville ? Alors quelquefois on dit, quitte à changer, changeons de bord, changeons de côté. La droite parie encore sur... mais elle s'est toujours heurtée à des remparts. On est au pied des remparts ici, des murailles du Mans. Ça a toujours été délicat le Mans pour la droite sartoise. Bon, en tout cas, Emmanuel Bilquez, il a l'air d'y croire. Il y en a d'autres qui y croient, ce sont les représentants du Rassemblement national. On sait que dans le département de la Sarthe, le parti Le Péniste fait plutôt des bons scores. On se souvient des régionales en 2015, mais pas au Mans. Cette ville, ça reste toujours une terre de conquête pour le Rassemblement national. C'est une terre de conquête, encore que. Il ne faut pas oublier qu'ils ont réussi à avoir 3 élus en 2014. La ville du Mans et la ville de Saint-Nazaire, ce sont les 2 seules villes dans l'Ouest à avoir des élus frontistes au conseil municipal. Donc ça veut dire que là, il pourrait être à nouveau présent, très probablement, même au second tour. Il pourrait jouer les troubles faits au deuxième tour, oui, tout à fait. Et puis à l'autre bord de l'échiquier politique, il y a la France insoumise. Ils auront une liste aussi, pour l'instant, c'est pas encore très clair. Alors, ils ont lancé une démarche de débat, de réflexion depuis le mois de septembre. Ils sont avec des associations de citoyens. Ils réfléchissent notamment à lancer une tête de liste, un programme et une tête de liste enfin, mais la tête de liste, ça ne semble pas aussi simple que ça à désigner. Mais il y aura une liste à l'extrême gauche. Mais il y aura une liste menée entre autres par la France insoumise. Merci beaucoup Serge Danilo d'avoir été à mes côtés pour décrypter cette situation pas forcément simple. En tout cas, ce paysage rempli, même chargé, on peut le dire ici au Mans, à 3 mois du premier tour des élections. On verra s'il y a d'autres listes peut-être, il reste encore du temps, ou des fusions entre celles dont on vient de parler. En tout cas, on est loin de la date butoir. Je rappelle que c'est le 27 février, au plus tard, qu'on peut déposer les listes pour le premier tour des élections. Alors on a parlé de beaucoup de candidats, on a même écouté les interviews de certains d'entre eux. Il y en a un qu'on n'a pas entendu, c'est Stéphane Le Foll, le maire sortant. Il n'a pas souhaité, je vous l'ai dit, nous suivre dans les rues ou les tramways du Mans comme l'ont fait les autres maires dans nos dimanches en politique en extérieur. C'est donc dans son bureau de l'hôtel de ville que je vais le retrouver tout de suite. Bonjour Stéphane Le Foll. Vous nous recevez ici dans votre bureau, celui que vous occupez depuis 18 mois maintenant. Est-ce que c'était celui de Jean-Claude Boulard déjà ? C'était celui de Jean-Claude Boulard. C'est celui d'ailleurs que Jean-Claude Boulard a créé au moment où il a fait ses travaux de rénovation de l'ensemble de ce palais, puisqu'en fait le bureau de Robert Jarry était juste de l'autre côté. C'est son prédécesseur. Voilà. Jean-Claude Boulard, vous en êtes le successeur. Est-ce que vous considérez que vous en êtes aussi l'héritier ? Sa philosophie, c'était une implication très grande pour sa ville, une histoire et un lien très fort avec ce département. Ça a été un investisseur très important, puisque le tramway, les quinconces des Jacobins, ici, tout ça, c'est des choix qui ont été portés par Jean-Claude Boulard. Donc cette philosophie-là, je la garde. Et je pense qu'elle est indispensable. Après, j'y ajouterai une dimension beaucoup plus écologique, parce que je pense aujourd'hui que la question de la lutte contre le réchauffement climatique, c'est un défi colossal
et une obligation pour tous les hommes et femmes politiques. Mais je pense aussi que l'écologie, et c'est là où j'aurai une différence avec beaucoup, et avec Jean-Claude Boulard aussi, c'est un élément de dynamique économique. Vous parlez de croissance sûre. Vous Oui. venez de sortir d'ailleurs un essai récemment où vous dites en fait l'écologie ne doit pas être punitive, ça doit être un facteur de progrès. Exactement. Moi, je suis dans le débat entre la sobriété dont on entend beaucoup parler. C'est-à-dire et faire des efforts à titre individuel. À titre individuel, Ça ne suffit pas. je suis pour qu'on retrouve une dynamique de progrès collectif. On ne pourra pas continuer uniquement à laisser penser qu'il suffit d'avoir une fiscalité pour régler la question de réchauffement climatique. Vous dites faire peur et culpabiliser, ça ne peut pas servir le progrès, cela ne s'est jamais vu. Exactement. Ça s'est jamais vu. C'est-à-dire qu'il faut donner envie, l'écologie doit faire envie, elle doit faire envie. Comment ça se traduit? Un exemple très précis et c'est fait ailleurs dans d'autres villes, hein, mais moi j'ai accéléré le processus, et ça avait été commencé sous Jean-Claude Boulard. L'isolation des logements est un enjeu qui consiste à la fois à diminuer la consommation énergétique fossile, à donner de l'emploi à des entreprises qui isolent par l'extérieur les bâtiments, et troisième point extrêmement positif, à distribuer du pouvoir d'achat, puisque moins on consomme d'énergie, moins on paye cher l'énergie. Les dernières maisons qu'on vient d'inaugurer, au-delà même de ce qu'on a fait sur les logements, sont autour de 10 à 15 euros électricité par an pour se chauffer dans des maisons qui sont pratiquement passives. Qu'est-ce que ça a comme conséquence? 1400 tonnes de carbone économisées par an, 8000 tonnes depuis 4 ans, et surtout, un calcul tout simple, 1 million d'euros de pouvoir d'achat distribué. C'est pas rien. Sur 1100 logements. L'écologie, ça passe aussi par d'autres mesures que vous avez prises ou que vous avez accompagnées, les bus à hydrogène, la méthanisation, l'usine de méthanisation. Ce sera quoi votre grand projet écologique si vous êtes réélu en mars prochain? C'est de continuer à développer tout ce qui va être l'alternative à la consommation d'énergie fossile. Donc pas de grand projet phare, mais plutôt la poursuite. Si, alors des grands projets phares. Si on va vers l'hydrogène, il va falloir qu'on la produise, l'hydrogène. Donc il y aura des projets de production d'hydrogène. On va avoir une station hydrogène. L'objectif, c'est d'avoir une capacité à produire de l'hydrogène. La ville, c'est un bon échelon pour faire ces expériences? Oui, les grandes métropoles. On est d'ailleurs sur l'échelon métropole, hein, puisque tous ces projets sont même pays, et voire pôle métropolitain. Donc on travaille sur pratiquement 315 000 habitants. En 2014, un des principaux sujets qui avait occupé la campagne, c'était la sécurité. Et cette fois encore, eh bien, vous l'avez d'ailleurs reconnu, ce sera au cœur de la campagne parce qu'il y a une hausse de l'indélinquance, des incivilités. Il y a aujourd'hui 30 policiers municipaux au Mans. D'autres villes de taille à peu près identique en ont beaucoup plus. Alors il y en a, le Nîmes par exemple, 177, 105 à Aix, ils font très fort. D'autres villes comme à Clermont-Ferrand, 47, 57 à Angers. Est-ce qu'il n'y en a pas assez, selon vous, de policiers municipaux? Il y a à continuer à augmenter le nombre de policiers municipaux. Je l'ai dit et je ferai... À quelle hauteur, quel chiffre? Alors après... Certains de vos adversaires, futurs adversaires dans la campagne, proposent de le multiplier par 2. Oui, et puis en même temps, ils veulent même la gratuité. J'ai vu ça, des transports. Des transports, c'est très simple. Hein. Aujourd'hui, c'est 10 millions d'euros avec 30 policiers. Vous doublez, ça fait 20 millions d'euros. Et les transports, s'ils sont gratuits... Alors c'est quoi le bon chiffre? C'est 15 30 millions. aujourd'hui, Mais non, pour vous, c'est pas... quoi? Alors là, je vais vous répondre très clairement. C'est pas le bon chiffre, comme s'il y avait un chiffre qui allait régler le problème. Ça serait ridicule de dire ça. Ceux qui disent ça n'ont rien compris. Non, c'est ce que je vous disais. C'est une politique cohérente entre police nationale et police municipale, et il faudra augmenter la police municipale. Nous l'avons armée avec des pistolets à impulsion électrique. Ils sont équipés de caméras individuelles, donc on va structurer, on a négocié avec eux le fait qu'ils travaillent jusqu'à 23 heures le soir, donc on va augmenter ce potentiel. C'est absolument nécessaire, j'en suis d'accord. Donc la gauche n'a jamais été hypocrite. On voit ici Jean-Claude Boulard, François Hollande, Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Donc on est tous des hypocrites, je montre ça. Non, je vous pose la question, est-ce qu'il y a eu de l'hypocrisie de la gauche sur ces questions de sécurité? Est-ce que vous dites aujourd'hui, on a eu tort, Jean-Claude Boulard a mis peut-être la police municipale trop tard en place ici au Mans. Est-ce que vous l'auriez mise plus tôt, vous, en place? Je n'en sais rien et je ne vais surtout pas critiquer ce qui a été fait par Jean-Claude Boulard. Ce n'est pas mon sujet. Maintenant, on a des problèmes auxquels on est confronté. On y fait face. Je vous ai dit qu'on avait augmenté le nombre de policiers municipaux et on continuera à l'augmenter, que j'ai pris la décision de les armer. Et c'est vrai que dans la conception qu'avait Jean-Claude de la police municipale, ce n'était pas prévu, que j'ai mis les caméras individuelles, parce que je pense qu'il y a besoin d'une police municipale à la fois équipée, présente, et dissuasive et complémentaire avec la police nationale. Je vous l'ai dit, pour moi c'est très clair. Par revenir en arrière. Donc vous repartez, donc en tout cas,
en campagne pour un deuxième mandat. Ce sera votre baptême du feu électoral Deuxième mandat, pas municipal, tout à en tout fait. cas. Municipal. Vous aurez face à vous beaucoup de candidats, au moins 7, 8 déjà déclarés, donc des opposants, mais également des membres de votre propre mouvance politique. Je pense à Marietta Karamanli. Est-ce que vous l'avez rencontrée? Elle est députée socialiste depuis très longtemps ici au Mans, très condé. Est-ce que vous lui avez dit, vas-y, rejoins-moi, c'est ridicule de partir tous les deux? Je considère qu'aujourd'hui, elle souhaite être maire du Mans, donc c'est la légitimité de son choix, je le respecte. Mais est-ce que vous l'appelez à vous rejoindre? Je n'appelle personne à me rejoindre. Vous n'allez même pas essayer de la faire venir avec vous? Moi, j'ai un projet, je sais ce que je veux, je vous l'ai dit, je vais rassembler. Aujourd'hui, des écologistes m'ont rejoint, d'autres me rejoindront d'Europe sûrement. Écologie Les Verts, qui ont choisi de ne pas partir justement avec Isabelle Sévère. Alors justement, Isabelle Sévère, c'est votre première adjointe actuellement. Elle est donc à vos côtés dans les conseils municipaux, mais elle va partir face à vous lors du scrutin municipal. Qu'est-ce que vous en pensez de cette décision? C'est plus une décision nationale après les excellents résultats des écologistes aux élections européennes? C'est ce que j'ai constaté, c'est une décision nationale, puisque c'est une décision qui s'applique partout. Vous la déplorez pour votre ville? Je la regrette, parce que si, sur la question de l'écologie, il y avait un vrai sujet de divergence sur l'objectif qu'on doit avoir, sur l'idée que la ville doit devenir une ville durable, je pourrais considérer que c'était justifié. Ce n'est pas le cas. Il y a un point de divergence profond entre vous et Isabelle Sévère et les Verts de façon plus large, c'est Bénère. C'est cette zone d'activité de 35 hectares au sud-est du Mans où on va trouver beaucoup de grandes enseignes, Ikea, Leclerc, une soixantaine de boutiques. Vous êtes dans quelle position sur ce projet? Oui, je l'ai dit d'ailleurs, vous dites qu'il y a énormément de divergences. Je vous invite à relire ce qu'a dit Isabelle Sévère quand elle a présenté sa candidature. Qu'est-ce que j'ai dit, moi? J'ai dit, il y a des recours en justice. Moi, je ne ferai rien tant que tous les recours ne seront pas terminés. C'est un projet qui avait été voté, et j'ai toujours dit que moi, je ne revenais pas sur des décisions qui avaient été prises, sur lesquelles le conseil municipal s'était engagé. Les Verts avaient voté contre à l'époque, ils ont une légitimité, mais aujourd'hui, Isabelle Sévère a dit la même chose que moi. Il y a des recours, et si on revenait sur la décision, ça coûterait cher, puisqu'il faudrait, à ce moment-là, indemniser tous ceux qui ont engagé beaucoup d'argent dans le domaine. Mais vous n'avez pas répondu à ma question sur Bénère. Mais vous êtes pour ou vous êtes contre? Je Parce ne que vous vous reviendrai réfugiez pas. derrière les recours en disant, bien sûr, on va attendre l'épuisement, on va attendre... Vous dites, en fait, j'attends les recours. Finalement, c'est facile, mais quelle est votre position? Si vous aviez été maire... voté, et j'ai même voté Bénère. Donc je ne reviendrai pas. Donc vous êtes loyal avec Je suis loyal avec une décision qui a été votée. Mais vous n'êtes pas forcément pour. Mais je vous ai dit ensuite que moi, maintenant, ma conception du développement commercial, il est très clair. On a assez de grandes surfaces. Et donc, il faut qu'on pense le commerce de manière différente. En tout cas, c'est un objectif que je me suis fixé. Et la preuve, c'est que c'est tellement vrai que même sur les grandes surfaces, que même sur l'urbanisation, on rendra 500 hectares aux terres agricoles et aux terres naturelles dans le PUI qu'on va adopter. Voilà, je ne peux pas être plus clair. Merci beaucoup, Stéphane Le Foll, d'avoir répondu à cette question. Les électeurs trancheront donc, ça sera dans 3 mois, jour pour jour. On vous donne rendez-vous ici au Mans, mais ailleurs dans la région, pour le premier tour des élections municipales. On va poursuivre cette émission à présent, cette fois dans les rues et le tramway du Mans, où je vais rencontrer les habitants et savoir ce qu'ils en pensent de ce scrutin à venir. On y va. Bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce que vous savez qu'il y a des élections bientôt? Oui. Lesquelles? Ça doit être les municipales, je pense. Et c'est quand? Normalement, ça doit être au mois de mai, je pense. C'est au mois de mars. Au mois de mars, un petit peu plus tôt. Est-ce que vous savez qu'il y a des élections bientôt? Oui. Lesquelles? Les municipales. Ça vous intéresse? Quand je peux avoir le temps de m'y intéresser. Les élections municipales, vous en pensez quoi? Personnellement, ça ne m'intéresse pas. Je ne m'en intéresse pas du tout, pour moi c'est tous les mêmes. Je trouve que c'est important de voter pour la personne qui va représenter notre ville. Qu'est-ce que vous pensez de la ville du Mans? Eh ben, moi je trouve que c'est une ville qui est relativement jeune et plutôt dynamique. C'est vrai que moi je viens de région parisienne et j'ai été surpris de découvrir cette ville. Élire votre maire, ça vous intéresse pas? Aujourd'hui, est-ce que ça a encore un sens en fait? C'est ça la question. C'est à quel niveau est-ce qu'on est représenté et est-ce qu'on l'est vraiment? C'est important de voter pour oui, leur avenir. Mais de toute façon, qu'on vote ou pas, de toute façon, les promesses sont jamais tenues, donc voilà.
Voilà, on le voit, les élections municipales, ça ne passionne pas tout le monde, c'est un peu normal, nous ne sommes qu'en décembre, ça en intéresse. En revanche, on l'a vu, certains, eh bien nous, on va continuer à décrypter la situation, mais cette fois au niveau du département de la Sarthe pour les municipales, tout de suite avec Thierry Fourmy de France 3 Maine. Bonjour Thierry. Bonjour Virginie. Merci de nous recevoir ici dans la rédaction de France 3 Maine dont vous êtes le rédacteur en chef. On va s'intéresser avec vous à la situation politique donc dans le département de la Sarthe à 3 mois de ces élections municipales. On va commencer par une commune, Sablé-sur-Sarthe, dont on va beaucoup parler dans les semaines à venir. Le maire sortant, c'est Marc Joulot, et si on en parle, c'est pas forcément pour les municipales. Oui, effectivement, puisque Marc Joulot donc brigue un 3e mandat, il sera candidat malgré son renvoi devant bien la justice dans le cadre de l'affaire Fillon. Les explications viendront au moment du procès, a-t-il déclaré. Pas question cependant pour Marc Joulot de jeter l'éponge, même si le procès s'achèvera 3 jours avant le premier tour de ces municipales. Et puis, face au maire sortant, il y aura bien sûr de nombreuses listes, 6 au total. Une de gauche menée par 2 conseillers d'opposition ou encore La République En Marche et le Rassemblement National. On voit bien que là, il y aura un petit télescopage quand même entre le calendrier judiciaire et le calendrier politique en ce qui concerne Marc Joulot. Allez, on va partir à présent à La Flèche, c'est une autre commune de la Sarthe et là, on en est certain, il y aura un nouveau maire. Oui, puisque Guy-Michel Chauveau, le maire sortant, laisse sa place après 30 années de présence à la mairie. Il soutient la candidate de la sénatrice socialiste Nadine Grelet-Certenay. À droite, l'arrêt de Guy-Michel Chauveau suscite évidemment des convoitises. Une liste marquée comme centre droit sera menée par Christophe Beaupère. Sa liste sera d'ailleurs dévoilée en janvier prochain. Et on va se rapprocher à présent du Mans pour aller à Allonne. C'est une commune en banlieue du Mans, 11 000 habitants. Et sa particularité, c'est que c'est une des très rares en Pays de la Loire à avoir un maire sortant communiste. Gilles Leproust, élu en 2008, n'a toujours pas fait savoir s'il se représentait. Mais la candidature donc, de l'élu communiste ne fait guère de doute. Gilles Leproust avait été élu avec seulement 42 voix d'avance en 2014 sur Guy Favennec, candidat qui avait constitué une liste sans étiquette, mais plutôt quand même étiquetée, si on peut le dire, à droite. Merci beaucoup Thierry pour ce décryptage sur votre département de la Sarthe. On vous retrouvera bien sûr tout au long de cette campagne jusqu'au 15 mars. Je vous le rappelle, c'est la date du premier tour des élections municipales dans 3 mois, donc jour pour jour. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. La semaine prochaine, pas de dimanche en politique. Nous aussi, nous faisons une trêve de Noël. Je vous retrouverai avec Christine Villevoisin le 12 janvier. D'ici là, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et une très bonne journée sur France 3.